En l'an 2000, la petite enfance a été municipalisée par la ville de Vernier, devenant une institution publique au service de la population vergnolane. Le secteur de la petite enfance permet aux familles de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Nous avons en effet dans nos familles beaucoup de mères seules avec des enfants et évidemment jongler entre une vie professionnelle, même à temps partiel, et 1, 2, voire 3 enfants, c'est extrêmement difficile. Raison pour laquelle nous soutenons aussi une forme d'économie, en tout cas une forme de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Nous y tenons beaucoup. Et puis c'est évidemment inscrire dans la dynamique de quartier une institution qui est une institution publique qui peut dès lors travailler avec l'ensemble des partenaires du quartier. Le service de la petite enfance reçoit ainsi près de 600 enfants chaque semaine dans ses 7 lieux d'accueil. Issus d'horizons totalement différents, les petits ont de 4 mois à 5 ans. Autant dire que les maîtres mots sont l'adaptation et l'intégration. Nous accueillons chaque enfant dans sa globalité, avec son bagage de famille, son origine et son bagage de vie. Tout au long de la journée, on favorise l'autonomie de l'enfant, tant dans le choix des activités que dans le fait de faire tout seul les actions du quotidien. Petit à petit, ils commencent par exemple, chez les 1-2 ans, ils vont reconnaître leurs chaussures grâce aux symboles. Chez les 2-3 ans, ils vont commencer à apprendre à s'habiller tout seuls, à se déshabiller. Chez les 3-4 ans, ils font plein de choses vraiment tout seuls. L'accueil en crèche se déroule au rythme de chacun, tout en respectant des repères temporels, afin que les tout-petits puissent identifier le déroulement de leur journée. Le matin, on a un accueil individualisé qui dure à peu près de 7h à 9h. Et plein d'activités sont proposées, l'enfant peut choisir où il a envie d'aller et ce qu'il a envie de faire. Et l'éducateur peut rentrer dans le jeu, mais aussi peut sortir du jeu s'il doit accueillir un autre enfant ou une autre famille. Les activités s'enchaînent et chaque instant devient propice à la découverte et à l'apprentissage, à l'image du repas et de la sieste. Les enfants sont stimulés à goûter, mais ne sont pas obligés à manger. Et pour nous, le dessert fait partie du repas. Après le repas, il y a un moment de sieste. Donc c'est un moment de repos pour tous les enfants, où chaque enfant a son lit attribué. Il a sa petite place, son doudou, tout est prévu pour lui. Chez les bébés, c'est différent. On respecte vraiment le rythme de chaque enfant. Donc les bébés dorment tout au long de la journée selon leur rythme. Dans ce cadre de développement perpétuel, les professionnels de la petite enfance jouent un rôle clé. Il y a véritablement un métier derrière chaque enfant. Il y a une éducatrice, un éducateur, il y a une aide ou un auxiliaire qui amène de la compétence professionnelle, le souci du réseau aussi, et puis surtout d'une prise en charge de qualité. Nos équipes doivent connaître les enfants par cœur. Donc ils font tout un travail qui est invisible sur le terrain, qui est beaucoup de l'observation affinée pour chaque enfant. Et grâce à ces observations, on sait où il en est, où il peut aller. Et avec l'aide des parents aussi, une collaboration de savoir comment ça se passe à la maison, qu'est-ce qu'il fait, où il en est, on peut proposer aussi d'autres activités. Et tout ce travail qui est invisible, que je disais, est fait quotidiennement et je crois que c'est vraiment le cœur de notre métier. Les échanges avec les parents font également partie du succès de l'accueil en crèche. Le service porte ainsi une attention particulière sur les moyens pour communiquer avec les familles. Pour nous, il est essentiel de bien collaborer avec les parents, qu'ils parlent français ou pas. Donc nous avons, pour les non-francophones, traduit les règlements et d'autres documents, justement la liste, la feuille d'inscription en plusieurs langues. Nous avons des personnes dans notre service qui parlent l'anglais et d'autres langues, et ce qui fait que pour l'instant, nous avons rarement eu des difficultés. Si c'est le cas, la famille peut venir avec un ami traducteur, c'est tout à fait volontiers que nous accueillons ces personnes. Parce qu'effectivement, si nous n'arrivons pas à communiquer, nous allons chercher une solution pour pouvoir échanger et parler ensemble. Grâce à ces méthodes pédagogiques innovantes et l'accent mis sur la qualité des rapports humains, la petite enfance a aujourd'hui tout d'une grande.